Quand l'homme ouvrit les yeux, il se rendit compte que seule sa tête, musique, avait survécu. Tout son corps avait complètement disparu. Pris de panique, il demanda ce qui lui était arrivé. Le médecin lui expliqua que, après l'explosion de la bombe, plus de 80% de son corps avait été brûlé et que la partie inférieure de sa moelle épinière avait été totalement détruite. Pour le maintenir en vie, sa femme avait été contrainte d'approuver le plan du département de recherche, musique, selon lequel il serait maintenu en vie en devenant moitié homme, moitié machine. 3 mois plus tard, lorsque Murphy ouvrit de nouveau les yeux, tout son corps était prisonnier à l'intérieur d'un exosquelette intégral. Dès qu'il entendit le médecin dire que certaines parties de son corps, musique, avaient été amputées, il perdit totalement le contrôle. Et dans un accès de colère, il faillit écraser le médecin d'une seule main. Murphy s'enfuit du laboratoire, musique. En le voyant s'éloigner, le médecin, impuissant, le mit hors service à l'aide d'une télécommande, afin qu'il puisse faire face à la vérité, musique. Le médecin le força à regarder comment son exosquelette était ouvert. Sans l'exosquelette, il ne restait que sa tête et ses poumons. Rien d'autre. En voyant cela, musique, il s'effondra complètement. En pleurant, il supplia le médecin de mettre fin à sa vie sur le champ. Mais lorsqu'il apprit que sa femme et son enfant attendaient encore, musique, son retour à la maison, il accepta sa nouvelle réalité. À peine arrivé chez lui, sa femme le serra fort dans ses bras. Mais son fils, en le voyant dans cet état, fut profondément bouleversé. Le lendemain, le médecin téléchargea toute la base de données du département de police, musique, directement dans le cerveau de Murphy. Dès que Murphy découvrit la véritable raison de l'attaque dont il avait été victime, il perdit totalement le contrôle.